Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler romance de Noël. Alors, il faut savoir que je n'en ai jamais lu et que ce sera certainement la première année pour moi où je me lance dans ce genre. J'avais envie d'essayer à force d'en entendre parler et de voir toutes ces sorties qui ont l'air assez tentantes. Donc, j'ai fait une petite liste de ce qui me tentait. Je ne sais pas encore lesquelles je vais choisir, mais je me suis dit que je pouvais vous faire profiter de cette liste même si bien sûr elle n'est pas exhaustive et il y a tout un tas d'autres sorties concernant les romances de Noël de cette fin d'année. Donc, je suis désolée pour la lumière, c'est pas top top, mais on est le soir. J'ai pas eu le temps de filmer le week-end dernier, donc je fais cette vidéo en soirée après le travail. Et du coup, c'est de la lumière artificielle et forcément c'est moins sympa. C'est aussi pour ça que j'ai levé les lunettes. Donc même si j'ai mon aide-mémoire comme d'habitude, je suis pas sûre d'arriver à lire ce que j'ai écrit. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, certains des romans que je vais vous présenter sont déjà sortis, d'autres vont sortir bientôt. À chaque fois, je vous mettrai la petite image ici. C'est pas garanti que les sorties soient maintenues, mais enfin je me dis que vu que c'est des romances de Noël, il est peu probable qu'elles soient repoussées ou alors à l'année prochaine, mais ça m'étonnerait fort. Donc je pense quand même que là-dessus, on va être sur des dates qui sont fixes. Donc je commence tout de suite par, j'ai repéré quelques grands formats, quelques poches et quelques e-books. Donc à chaque fois je vais vous montrer, je vais vous préciser pardon, de quelle catégorie je vous parle. Et donc je commence par les grands formats. Donc il est sorti en octobre, le 13 pour être exact, et Nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Donc une petite romance dans laquelle on suit Valentine qui retourne dans son village d'enfance célibataire et avec un enfant adolescent. Donc un résumé qui n'en dit pas grand-chose, mais qui annonce bien évidemment une rencontre, et c'est le but de la romance de Noël en même temps. Ensuite, j'ai repéré, je ne vais pas commencer à dire ensuite à chaque fois parce que ça va vite vous saouler, je les couperai au montage. Le deuxième que j'ai repéré, c'est toujours aux éditions Charleston, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Donc dans cette histoire, on suit Agathe qui est responsable de la décoration de la galerie Hartmann. Et 7 jours avant le lancement de la période de Noël dans la galerie, le nouveau directeur demande à ce que toute cette déco soit refaite. Donc petit conflit entre Agathe et son nouveau directeur qui a l'air d'être, enfin, ça a l'air d'être assez marrant comme situation. Donc je me suis noté celui-ci. Il est sorti le 20 octobre. J'ai ensuite repéré un roman auto-édité de Naomi HR qui s'appelle Un Noël qui colle au palais. Donc là, on suit Amanda qui est responsable de sa propre, qui a sa propre pâtisserie en fait. Et elle a un peu des difficultés financières. Elle va être aidée par Ethan qui est un joueur de hockey professionnel, il me semble, et qui a dû un jour jouer le rôle de son petit ami pour une soirée importante. Et donc c'est lui qui va venir l'aider pour essayer de sauver sa pâtisserie. Donc ça a l'air gourmand comme romance de Noël, donc ça m'intéressait pas mal. J'ai aussi repéré aux éditions Prisma un Noël à Tiffany de, alors je ne me rappelle plus, Karen Swan. Donc dans cette histoire, on suit Cassie dont le mariage est tombé en lambeaux et du coup elle décide de passer un an auprès de chacune de ses meilleures amies, donc elle en a 3, pour essayer de découvrir ce qu'elle aurait vécu si elle n'avait pas épousé son ex du coup. Et donc elle va passer un an à New York, un an à Londres et un an à Paris, et vivre une vie de célibataire dans chaque ville, comme je vous disais, pour voir ce qu'elle a manqué du coup de s'être mariée trop tôt. Voilà, ça a l'air d'être amusant, on va voyager, on va voir du pays, donc ça me branche pas mal. J'ai ensuite repéré aux éditions Hauteville Christmas Actually de Johanna, j'ai du mal avec les noms, hein, Johanna Bolouri, pardon. Donc là on suit Nick qui a perdu son job et qui va se retrouver Père Noël dans un centre commercial, et il va rencontrer Sarah et son petit garçon. Donc le petit garçon qui va venir lui demander comme cadeau de Noël de réconforter sa maman, afin de la rendre heureuse. Et du coup, Nick va décider de présenter Sarah à son meilleur ami qui est célibataire.
sauf que bien sûr, il va se rendre compte que lui aussi s'attache particulièrement à Sarah. Voilà, donc une petite histoire encore un petit peu compliquée avec du Père Noël au milieu, donc nickel pour une belle romance de Noël. Celui-ci sort le 18 novembre, donc il n'est pas encore sorti. Voilà pour les grands formats. Donc je ne sais pas combien je vous en ai présenté, mais quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont sortis, qui sont censés sortir, ou qui sont sortis, pardon. Ah, décidément, je bégaye ce soir. Mais voilà, moi j'avais repéré déjà ceux-là. Ouh. Ensuite, je vais vous parler du coup des formats poche que j'ai repérés, et là pour le coup il y en a un petit peu plus. Après je me dis que comme c'est un genre que j'ai pas l'habitude de lire, peut-être que investir dans des poches plutôt que dans des gros formats serait peut-être plus intéressant pour moi, pour être sûr d'abord que c'est un genre qui me plaît, plutôt que d'investir tout de suite dans des grands formats. Donc forcément j'ai repéré plus de livres de poche. Donc je commence par Meilleurs vœux et va au diable d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche. Donc celui-ci est déjà sorti, hein, il est sorti en début octobre. Et là on suit une jeune fille, je ne me rappelle plus le prénom, je vais regarder, Colline. On suit Colline qui a un magasin de décoration et en face de chez elle, un nouveau magasin va ouvrir. Et du coup elle va prendre en grippe bien évidemment son propriétaire qui lui fait directement de la concurrence. Voilà, donc un classique, hein, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, j'ai vu que aussi début octobre était sorti N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana aux éditions Hugo Poche toujours. Donc là, on suit Davy qui déteste Noël et qui, par un concours de circonstances, est obligé d'accepter un travail dans un magasin de jouets. Gabriel, le propriétaire du magasin, lui, par contre, adore Noël et les fêtes qui vont avec, et il décide d'essayer de convertir Davy à, à la joie et à la bonne humeur de Noël. Donc là, c'est vraiment, on est dedans en plein avec les cadeaux, les jouets, les décos, etc. C'est nickel. Celui-là m'intéresse particulièrement. Alors celui-ci, j'en ai pas mal entendu parler. Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan aux éditions Hugo Poche, qui est sorti aussi début octobre. Et là, on suit Irène qui a hérité d'une maison en Angleterre et qui décide de tout plaquer pour aller s'y installer et commencer une nouvelle vie. Là, elle va rencontrer ses nouveaux voisins et parmi eux, il va y avoir donc le voisin charmant mais très désagréable. Donc voilà, c'est à l'air d'être vraiment classique, simple, mais je ne sais pas, ça me branche pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sous le coude? Sortie mi-octobre. Comment j'ai survécu à Noël? Non. Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska, pardon, de Julia Knoll aux éditions HarperCollins Poche. Donc là, c'était rien que le titre m'a pas mal amusé en fait. Là, on suit Courtney qui, pour fuir son ex, pour fuir les fêtes de fin d'année parce que ça lui plaît pas du tout, et pour essayer de faire le point et de se retrouver, décide de tout quitter, de partir en Alaska. Sauf que bien sûr, l'Alaska c'est pas aussi accueillant que ce que l'aurait pu imaginer, et on va donc suivre ses tribulations en Alaska. Et ça a l'air assez drôle en fait, et du coup, celui-ci me branche vraiment pas mal. Donc j'ai vu aux éditions Harlequin Poche l'amour... Oh, décidément, j'ai un peu du mal. L'amour en cadeau de Cheryl Waltz. Donc c'est une histoire où les amies de Jeannette, qui sont toutes mariées, veulent essayer de marier leur amie Jeannette, qui est la seule restante dans le groupe. Et donc elle lui présente, je sais plus comment il s'appelle, Tom, voilà, le soi-disant fiancé parfait, riche, beau, etc. Et voilà, on suit cette aventure, c'est plutôt cette rencontre. Sort le 8 novembre, alors quand vous verrez la vidéo, il ne sera pas encore sorti, mais il ne tardera pas. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte aux éditions Pocket. Je crois que celui-ci, en grand format, avait pas mal marché, donc j'ai envie d'essayer. En plus, Karen Ponte, le seul livre que j'ai lu... J'en ai lu qu'un? Oui, le seul livre que j'ai eu d'elle, j'ai énormément aimé. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Donc là on suit Pauline qui est obligée d'accepter le marché de son gardien d'immeuble pour pouvoir récupérer une vidéo compromettante où on la voit faire des choses
avec l'assistant du de son DRH dans un parking. Voilà, donc ça risque d'être rigolo. Enfin, non, pas enfin, si, je sais pas, attendez, non, j'en ai encore deux. Donc, ben oui, mais il commence par enfin, pour le coup, c'était pas mal. Enfin seul pour Noël de Laura Ziep aux éditions Haute Vie de Poche. Donc là, on suit Rachel, Grace et Amber qui ont toutes eu des déconvenues amoureuses et qui du coup décident de bannir les hommes de bannir les hommes tout simplement. Mais vont-elles tenir jusqu'au nouvel an? Ça, c'est une autre histoire. Et enfin, pour la partie poche, Le baiser de Noël d'Elizabeth Kay aux éditions J'ai lu, dans lequel on suit Amelia qui a épousé un vieil homme très riche. Peu de temps après le mariage, cet homme-là va décéder et elle va hériter d'une pension de famille, sauf qu'elle va s'apercevoir qu'elle est couverte de dettes. Et donc elle va essayer quand même de sauver cette pension de famille. Et dans cette tâche, peut-être que le neveu va bien vouloir l'aider, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Donc voilà pour les sorties poche. Franchement, il y en a pas mal. Enfin, tous ceux que je vous ai listés là me tentent beaucoup parce que je vous dis pas, la liste initiale était beaucoup plus longue. Donc j'ai beaucoup écrémé. Et voilà, ceux-là me tentent tous beaucoup. Je ne sais pas encore comment je vais choisir. Ensuite, j'ai repéré 4 e-books. Donc là, qui sera peut-être la solution définitive pour me lancer dans ce genre de roman. Alors, c'est 4 e-books qui ne sont pas encore sortis. Hein. Le 26 novembre, Un Noël hors du commun d'Émilie Demeaux, donc aux éditions MEC. Donc, je ne sais pas du tout, je ne connais pas cette maison d'édition. Mais l'histoire a l'air charmante, en fait. A l'air attendrissante, voilà, c'est le mot plutôt que je cherche. Parce qu'on suit Molly qui part passer les vacances de Noël avec son fils Charlie de 9 ans au village du Père Noël. Voilà, donc vraiment dans l'ambiance Père Noël, et celui-là avait l'air vraiment pas mal. Le 2 décembre sort Père Noël malgré lui de Jane Northcote, audition MXM, donc dans leur collection Rainbow. On suit Théo et Luc qui se rencontrent via un site spécialisé. Théo est papa, et il le cache à Luc. Luc est Père Noël dans un centre commercial, et il le cache à Théo. Donc jusqu'au jour où Luc va voir, donc le fils de Théo va venir le voir dans le centre commercial, et du coup il va découvrir le secret de Théo. Est-ce que ce couple va pouvoir aller plus loin malgré le fait qu'il se cache des choses, etc. Donc une romance qui a l'air assez sympa. Toujours le 2 décembre sort Cap de me séduire pour Noël de Millie Black aux éditions Harlequin Poche. Dans celui-ci de roman, on suit Léopoldine qui va être embarquée par sa colocataire dans un espèce de calendrier de l'Avent où chaque jour, pendant 24 jours donc, elles vont relever un défi en compagnie de leurs 2 charmants voisins. Ben voilà, hein, je veux dire, pas besoin d'en dire plus. Hein. Et enfin, le 4 décembre, j'ai repéré Sous la neige qui cache nos secrets de Sophie Auger, qui est un livre auto-édité. Alors, c'est pas tout à fait une romance de Noël, c'est un petit peu après. Là, on suit Myrtille qui, au 1er janvier, se sépare. Et pour lui remonter le moral, sa meilleure amie décide de partir avec elle sous les palmiers. Sauf que par un concours de circonstances, elles vont se retrouver en fait dans la station de ski à la montagne, où elles ont passé leur enfance, et voilà. On ne sait pas tellement plus, mais ça reste dans l'ambiance neige, comédie romantique, etc. Donc je trouvais que ça restait quand même dans le thème. Donc voilà, je vous ai annoncé tous les titres que j'ai repérés, ça en fait beaucoup. Je suis bien consciente que si j'en lis 2, on va dire, ça sera une grande première pour moi. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à ces lectures, s'il y en a un qui vous tente et que vous avez envie de connaître mon avis dessus, ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, ça m'aidera à choisir, au contraire, j'en serais super contente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture pour Noël. Moi j'espère me procurer pendant ce mois de novembre 2 ou 3 de ces romans, enfin je ne sais pas exactement, pour pouvoir les lire pendant le mois de décembre.
Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me donner votre avis sur la question, à me dire si vous, vous avez prévu des lectures de Noël et si oui, lesquelles, ou si vous non plus, ce n'est pas du tout un genre que vous avez l'habitude de lire. Dites-moi tout dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu parce que ça m'encourage beaucoup et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!